Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Lifestyle préférée. Aujourd'hui je vais résoudre les problèmes de cœur des abonnés, écoutez, tel le Dr Love que je suis, la petite chemise et tout, on est bien là, on est bien. Je vais aussi vous balancer quelques anecdotes que j'avais déjà racontées parfois, d'autres pas du tout. Je vous le dis, il y a du lourd, clairement. Je suis en live sur Twitch, ça fait plaisir. On va pouvoir y aller. Avant de commencer cette vidéo, faut que je vous parle d'un truc. Sur la dernière vidéo là, la fameuse question, est-ce que je suis toujours en couple ou pas? Et j'ai dit, non, je ne suis plus en couple. Qu'est-ce qui s'est passé sur mes DM Instagram? Bonjour Louis, déjà j'adore tes vidéos, continue comme ça. Et puis je voulais te dire que j'ai rêvé de toi cette nuit et on faisait une partie de Scrabble. Sûrement car j'ai regardé beaucoup de tes vidéos anecdotes, pêche à la suite. Voilà, désolé de t'avoir dérangé et passe une bonne journée. Jusque là, franchement je vous le dis, c'est plutôt classique. La suite du message l'est beaucoup moins. Par contre si tu veux le dire dans une vidéo, ne mets pas mon pseudo STP car mon mec regarde aussi tes vidéos et je ne veux pas avoir de problème. Merci. Du coup, je ne mettrai pas ton pseudo, voilà, mais si jamais il y a des couples qui regardent mes vidéos, méfiez-vous de votre compagne, clairement. Il peut y avoir des trahisons. Quelqu'un qui commente une de mes stories, je réponds merci beaucoup. Jusque là, tout va bien. Au fait, je voulais juste ajouter un petit truc. J'aimerais être la coupe du monde pour que tu me soulèves. Ramenez la coupe à la maison. Oh, non, celle-là c'est la meilleure. Celle-là c'est la meilleure parce que c'est un énorme mytho. Coucou Louis, je crois que je t'ai vu sur Tinder, sauf que j'ai swipé du mauvais côté. Si tu vois ce message, sache que tu me plais. C'est impossible qu'on me croise sur Tinder, c'est impossible. Je peux vous avouer un truc sur quand j'étais sur Tinder. Il y avait une fille, sa description c'était envoie-moi un message et je te répondrai par un gif sur la première impression que j'ai eue sur toi. Le gif qu'elle m'a répondu. Je vous jure, ça refroidit tout de suite. Hein. T'es clairement mon boy crush. Pour vrai, je te mange tout cru. Genre, t'es mon deuxième truc japonais préféré après les Shiba Inu. Suis-je une entrecôte? Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, on va partir sur la première anecdote. Le briquet. Il s'est avéré dans ma carrière que j'ai dragué. Voilà, on peut dire le mot un peu nul, tu vois, j'ai dragué. Je vais vous raconter l'histoire de quand j'étais à une soirée et je me souviens, Charles était là. Je connaissais pas grand monde, Mais avec une fille, petit jeu de regard, mais il y a un gros problème. C'est qu'à chaque fois, elle est entourée par 12 gorilles. Je ne peux pas accéder à cette fille. Impossible. J'arrive à 5 mètres. Je marche vers elle. Calme, poker face. Chut. Excuse-moi, j'ai perdu mon briquet en fait, du coup est-ce que tu pourrais te lever? Je crois que je l'ai fait tomber dans le canapé. Que se passe-t-il ensuite? La fille se lève. Ah écoute, désolé, pas de soucis, pas de soucis. Moi je fais semblant de chercher le briquet, je suis comme ça. Je trouve pas le briquet, il est où? Il est où? Ah! Et je lui vole la place. Sans aucun complexe. Quand j'y repense, c'est incroyable ce qui s'est passé. Elle était du coup debout, devant tout le monde, tu vois, et je lui dis comme ça, oh vas-y, assieds-toi sur mes genoux. Le rapprochement a été fait extrêmement rapidement. Succès, succès. Quand j'étais en 3ème, j'étais en crush depuis 3 ans sur un mec. Mes potes étaient au courant et l'une d'elles a décidé d'aller voir le mec en question pour lui dire, alors que je savais qu'il ne me calculait même pas. Bref, les potes du mec se sont ramenés et m'ont limite harcelé en se fichant de moi, déjà pas génial, mais en plus c'était mon premier jour de règle, j'étais en PLS total. En vrai, tu vois ce genre d'expérience ultra négative comme ça que vous avez, faut essayer de prendre du recul et se dire que voilà, tous ces trucs là, ça va finir par s'arrêter, faut évoluer, tu vois, et faut évoluer dans un cadre aussi, t'apprécies les gens. Moi j'ai une phrase que j'aimais bien aussi dire, c'est que si dans une salle t'es le plus intelligent, t'es pas dans la bonne salle. J'aime bien ça. Voilà. Raisin de loup. Hey Dr Louis. Bonjour. Je suis une fille de 25 ans, crush sur une de 23. On s'entend très bien. Il y a des regards en soirée, on est très tactile et tout. Ça fait plaisir. Du coup, je me lance avec la totale. Dîner, tenue au top et gros stop. Ah putain merde. Elle veut pas sortir avec une MILF. Attends, elle a vraiment dit ça, Raisin de loup? Elle t'a vraiment dit elle veut pas sortir avec une MILF? 2 ans d'écart, c'est rien. Avec le temps, ça se tombe de plus en plus finalement. 18, 23, tu vois, tu dis ouais, il y a comme 5 ans d'écart, ça fait peut-être beaucoup. Mais en fait, quand tu diras 30, 35... Franchement, quelqu'un qui est plus âgé, généralement il a plus d'expérience, ça fait toujours plaisir. Si c'est une personne qui est capable de vraiment te sortir texto, genre oh t'es trop vieille, oh t'es trop vieux, next, next, y'a même pas à réfléchir, ça c'est... NJ. J'ai 22 ans et je n'ai encore jamais joué au Scrabble. Déjà ça me fait trop plaisir quand vous utilisez cette expression là parce que j'ai l'impression d'avoir instauré quelque chose tu vois, sur cette chaîne, ça me fait plaisir. Il y a ce mec avec qui on doit entamer la première partie de Scrabble, mais nous parlons plus que ce qu'il faudrait. Je pense avoir un petit crush pour lui maintenant et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais jouer avec lui sans lui dire ou je risque de laisser passer une très possible bonne partie en sachant qu'il est plus âgé que moi et qu'il ne cherche probablement rien de plus. Clairement c'est la merde. Commencer à avoir des crushs sur ces plans où c'est bien défini tout ça, forcément tu contrôles pas, tu commences à voir la personne et tout, c'est vrai que c'est facile de tomber dans le truc. Moi je suis partisan du fait de dire vois ce que tu veux faire sur l'instant T. C'est vrai que quand tu prends cette logique là, du coup tu réfléchis pas aux conséquences forcément. Dans ta situation, moi ce que j'aurais fait, j'y serais allé. Histoire de voilà, vivre une première expérience, le mec a l'air d'être cool. En plus t'as un petit feeling pour lui et ça je pense c'est un plus finalement pour ta première fois parce que le faire pour le faire, c'est...
je sais que quand j'ai pas le feeling, un minimum de feeling avec une personne, ça marche pas du tout. C'est vraiment une transaction de fluide corporel, t'es comme ça en mode oui mais merci beaucoup, au revoir. Il y en a qui aiment ça, hein, mais moi c'est vraiment pas mon délire, tu vois, voilà. Hello, alors mon petit souci, je suis étudiante en droit, félicitations. Je vais faire mon master au Canada en septembre. Je suis en couple depuis 6 mois avec mon copain, tout se passe bien, j'ai 23 ans, il en a 27. Mon but est de travailler là-bas à terme. Mon homme n'est pas très chaud pour cette idée. Lui a presque 28, il a toutes ses fondations en France, il refuse de bouger au Canada. Et moi, je ne veux pas abandonner mon rêve canadien. Que faire? On ne veut pas se séparer. Le fameux moment où tes ambitions professionnelles ou personnelles vont à l'encontre de ton couple. C'est vraiment pas évident. Faut vraiment trouver quel est le plus important pour toi, quel est le plus solide finalement pour toi. Est-ce que tu es prêt à sacrifier tout ça pour le bien de ton mec, ou alors est-ce que tu te dis bah tant pis. Et moi j'ai envie de te dire, va plutôt vers tes ambitions, va faire ton master de droit au Canada, c'est toi qui dois vivre des aventures et tout, et tu t'en voudras à mort d'avoir laissé passer une chance pareille. Voyage, tu vois, tel Luffy qui met son chapeau de paille, tu vois, il reste pas sur son île, faut partir. Est-ce que c'est le bon moment pour vous parler de... mon premier râteau. Mon premier râteau, c'était la première fois que j'avouais mes sentiments à une meuf. Je me suis mangé un râteau en pleine face. J'étais l'homme le plus niais du monde. J'ai envie de me donner des gifles quand je vois ce que je faisais à l'époque. J'envoyais des lettres, des poèmes. Ah, j'ose même pas le dire. Il y a une fille sur qui j'étais. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais même un forfait qui avait même pas SMS illimité. Et du coup, je payais à chaque fois pour envoyer SMS, tu vois. Je souffrais à chaque fois que j'envoyais SMS, je voyais... je perds encore des sous. Et un jour... technique suicide. Nous étions... la Saint-Valentin. J'ai envoyé un truc en mode ouais machin et tout, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime. Par SMS, la lâcheté. Oh, je me suis mangé un de ces trucs. Moi, quand je te mettais des cœurs, c'était pour dire qu'on était amis. Mettez pas des cœurs les meufs, c'est vrai, arrêtez de mettre des cœurs les meufs. Toi tu te dis ah, putain va se passer trop de trucs et tout, et en fait rien, fin, tristesse, ça c'est très frustrant, ne mettez pas des cœurs. Étant gameuse, je suis amené à rencontrer plein d'hommes, et j'ai beaucoup accroché avec un en particulier, c'était réciproque, on est tombé amoureux mais on habitait loin, 900 km. Je me suis mise en couple au bout de 4 ans, parce qu'il ne faisait rien pour passer à la vitesse supérieure. 4 ans 4 ans 4 ans. Ouah non c'est grave. Moi déjà au bout d'une semaine j'en peux plus. Ah j'en peux plus. Viens on... Ah non voilà, bref, j'habitais seul à l'époque, il aurait pu venir, mais bref. On a changé de région avec mon chéri actuel, et du coup on s'est rapproché de lui. Mais attention Sandrissa, tu parles comme si tu étais en couple et que tu voulais aller voir ailleurs. Ah j'étais pas en couple à l'époque et j'ai eu un chéri, je suis extrêmement fidèle, j'irai pas le voir. Ok Sandrissa, elle est pardonnée. Sandrissa est pardonnée, elle est extrêmement fidèle, elle ira pas le voir, très bien. Et ça c'est un bon message pour vous dire les gars, tentez quelque chose au bout d'un moment. Soyez fixés. Franchement, plus le temps passe, plus genre quand j'ai un truc à dire, je le dis. De toute façon, je vais me sortir mieux. J'entrecoupe encore une fois d'une petite anecdote de ma part. Il y a quand j'étais en prépa. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'histoires à moi, ça commence par quand j'étais en prépa. Forcément, je n'ai pas de chez moi et tout, donc du coup, quand j'invite une fille à jouer au Scrabble chez moi, eh bien, c'est chez moi. Et ma mère s'est trompée de prénom. Et elle s'en est voulu de fou, ma maman, elle était trop mignonne. Elle voulait couvrir le fils dépravé, elle n'a pas réussi. Bisous maman, bisous maman. IDXO40. Je fais le tour du Japon à vélo depuis Wakanai. Je rencontre une miss à Hakodate. Rien ne s'est passé, je poursuis mon chemin à vélo et 40 jours plus tard, on se retrouve à Tokyo. Ah, c'est stylé. Elle m'avoue qu'elle est mariée et qu'elle commence à avoir des sentiments pour moi. On joue 2 fois au Scrabble. Oh là 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 là, IDX, tu as dérapé. Là, tu as pris le kart et tu as sorti de route là. Et là, je rentre en Suisse. Elle m'explique qu'elle n'a rien dit à son mari et que quand ils couchent ensemble, elle pense à moi. Que faire? Si franchement t'as pas de sentiments ou quoi, j'ai envie de te dire, c'était cool. 2 fois au Scrabble, les lettres elles sont bien passées, tu vois, malgré la différence de langue. Fin. Autant quand vous êtes juste, même tu vois, en couple et tout, et qu'il y a des rapages comme ça, c'est nul parce que ça fait des gens qui souffrent et tout. Mais encore ça va, tu vois. Là quand c'est marié et tout. Stop. Je suis en terminale. J'aime une fille et cette fille m'aime. Je suis censé la voir vendredi après-midi, mais je sais qu'elle a des problèmes à assumer une relation lesbienne et autres. Et je sais pas trop comment réagir, on communique très bien, mais je sais pas quoi faire. Je ne suis pas concerné, je t'avoue. Je ne suis pas concerné, donc ça vaut ce que ça vaut, ce qui va suivre. Mais de mon point de vue, pense à son bien. Pourquoi avoir ce besoin de montrer à tout le monde que t'es en couple avec elle, si elle, ça pourrait potentiellement lui faire du mal? Gardez ça un peu dans votre coin, et puis comme ça c'est tranquille. Voilà, c'est mon avis. Anna de Kachu. Louis Help. J'ai une situation qui est actuellement horrible, MDR. Je suis en crush sur un gars depuis 3 mois. J'ai appris, il y a bien un mois, après être en crush, qu'il était en couple. Pas dégueulasse, je tente plus rien. Tu es extrêmement clean, Anatukachu. Sa meuf est jalouse, maladive, au point il se dispute quasi H24 et qu'il m'en parle tout le temps, genre très agréable. Il souffre de ouf et derrière j'ai des envies de meurtre. Que puis-je faire? Nous sommes face à une situation, écoutez,
ma foi, assez classique et en même temps compliqué. Un mec généralement qui te raconte ses histoires de cœur, tout ça, ça sent pas bon. C'est pas bon signe et ça fait un petit peu ah, ça se passe mal dans mon couple. Est-ce que tu voudrais pas qu'on joue un peu au Scrabble ensemble juste pour voir comme ça? Donc du coup, j'ai envie de te dire, faut que tu sois un peu sèche limite avec lui pour lui faire comprendre que ça va pas bien dans ton couple, bah largue-la. Faut pas craquer et tomber en mode ok vas-y on peut tenter de faire quelque chose, non, craque pas. En plus tu l'as dit toi-même, tu es extrêmement clean, tu ne déconnes pas et tout, c'est lui qui vient de causer. Tu vois t'es en mode non mais t'es en couple, moi je touche pas. Et dès que l'instant, la seconde où il a largué sa meuf et tout, là tu peux sortir fourchette, couteau, tout ça, tu peux attaquer sec sur le plat. Ce serait limite mieux que tu sois un peu plus distante et tout, pour qu'il sente que oulala, elle m'échappe. Et là le mec il pourra peut-être se réveiller et se dire bon finalement faudrait peut-être que je bouge mon cul avec ma relation de merde et faire quelque chose comme rompre. Voilà. Je suis en couple depuis 3 ans mais mon copain est coréen et après être venu 1 an il est reparti en Corée. J'ai eu beaucoup de bouleversements dans ma vie et après son départ j'ai dû apprendre à vivre sans lui et avec tous les fardeaux qui sont arrivés. Maintenant je suis stable et je vis bien mais du coup mon copain ne me manque pas vraiment parce que j'ai pris l'habitude de vivre sans lui. Avec la distance c'est compliqué d'être sûr de ses sentiments, je suis perdu. Là c'est classique, c'est qu'en gros vous étiez ensemble, il est venu, il est reparti et toi en fait t'as déjà fait le travail de rupture j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là pour le coup tu dis avec la distance c'est compliqué d'être sûr de ses sentiments mais j'ai l'impression que toi tu t'en rends compte que t'en as même plus tant que ça pour lui. C'est-à-dire que si tu te sens que tu vis bien seul et que t'as pas besoin de lui, ça veut tout dire. T'es perdu parce que tu t'as l'impression d'être horrible en fait en te disant que oh là là mais j'ai plus besoin de lui parce qu'en fait à cause de la distance j'ai plus de sentiments. T'es pas horrible hein, parfois ça arrive voilà que ça disparaisse quoi. Au bout d'un moment quand c'est plus entretenu ça disparaisse, ça arrive. Faut que tu penses à toi tu vois. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est accepter le fait d'être égoïste et de dire ok là faut que je pense à moi, je estime que la relation elle peut pas continuer comme ça et du coup je romps. Mais c'est vraiment pas évident et franchement je sais qu'il y a plein de gens qui restent avec leur mec, leur nana entre guillemets limite par dépit et tout ça pourquoi à la fin pour que vous rompiez en mode violent alors que finalement si vous rompiez au bon moment au mode où vous dites ah putain en fait j'ai plus de sentiments et bah au moins tous les deux vous pouvez conserver une bonne image de la relation. Quand tu regardes rétrospectivement la relation c'était cool voilà. Fouzilla. Mon mec m'a fait vivre une Saint-Valentin de Dieu, sachant que je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Pétales de rose, repas maison parce que couvre-feu, la totale, et j'imagine une bonne partie de Scrabble à la fin. Tout ça pour que la semaine d'après, il me lâche qu'il ne m'aime plus et il a fait totalement semblant pendant 6 mois de relation. Quand t'as des doutes sur ta relation et que tu dis est-ce que j'ai toujours des sentiments, bah t'as envie de... Tu dis ok, je me donne une bonne fois, je fais un truc super stylé, tu vois, je fais un truc vraiment classe pour voir, et après cette soirée-là, je vois si est-ce que mon état d'esprit n'a pas changé, est-ce qu'il a changé. Tu sais, c'est la dernière étincelle avant de mourir, quoi, c'est un petit peu ça. T'as l'impression que c'est peut-être un peu foutu de ta gueule, mais c'est pas le cas, je pense pas que ce soit le cas, clairement, c'est juste qu'il voulait tester, tu vois, jusqu'au bout, jusqu'au bout, non mais vraiment, du coup c'est classe, tu vois, jusqu'au bout il aura été attentionné, et voilà. Moi je dirais qu'il faut pas lui en vouloir de ouf. Bah écoutez, voilà, c'était vos histoires, merci beaucoup d'avoir participé à ce Dr Love, c'était cool, il y avait plein d'histoires différentes, j'espère que j'ai pu répondre et aider un petit peu certaines personnes avec ma vision des choses. Encore une fois, je le répète, je suis pas psychologue, je suis pas... voilà, hein, c'est juste avec mon expérience, je donne mon avis. Parfois, juste avoir un avis extérieur, ça peut servir en fait à visualiser mieux ta relation. Il y a une vidéo que je n'ai pas sortie la semaine dernière, et du coup, en fait, je vous la mets en exclu à la fin de celle-ci. Les gens qui restent jusqu'au bout, vous êtes vraiment... les bestes, vous pouvez cliquer dessus, c'est sur des énigmes. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine, tchuss.